Bonjour à toi ami Bélier, on se retrouve donc pour ta guidance sentimentale pour ce mois de février 2024. Donc la guidance elle va être partagée en 3 parties. Il y aura une partie pour les célibataires, une partie pour les couples et une partie pour les triangulaires. Étant donné qu'on est dans le domaine sentimental, je t'encourage à écouter ton signe solaire, mais ainsi que ton signe ascendant, lunaire et également vénusien. Donc, c'est-à-dire où est positionnée ta Vénus. Si tu ne le sais pas, il te suffit tout simplement d'aller sur le site AstroThème, tu rentres tes informations de naissance et tu regardes où est positionnée ta Vénus. Je te souhaite une belle écoute et je le répète, si ça ne résonne pas, ce n'est pas pour toi, donc tu peux passer la vidéo. Bien entendu, pour ceux qui sont en triangulaire, je vous encourage quand même à regarder l'aspect célibataire également parce que ça peut aussi donner un complément d'information. Voilà, alors ce que je vais faire, je vais commencer par nos amis célibataires. Comme ça, on va commencer par eux pour une fois. Ils sont souvent oubliés, les amis célibataires. Alors, pour nos célibataires béliers sur ce mois de février, bien entendu, les énergies ou les perceptions peuvent également se poursuivre sur le mois de mars ou dans les mois à venir, bien entendu. Donc, quels sont les messages pour nos amis célibataires béliers ? Alors, pour nos amis célibataires béliers, alors il y en a deux. Hop, j'ai la première. Toc. Alors, pour ce mois de février, pour nos amis célibataires béliers, qu'est-ce qu'on te dit ? Alors, on te dit que de toute façon, tu es en cours de fermeture. C'est un peu comme ça que, bon, ça me vient, mais il y a une notion où tu es en train de fermer un cycle. C'est-à-dire qu'il y a peut-être encore aujourd'hui des réminiscences un petit peu, je dirais, de ton passé, ami Bélier, qui fait que tu es dans une forme de transition, si je puis dire. Donc, il y a une notion un petit peu où tu es amené à être... tu peux avoir beaucoup de questionnements, peut-être des remontées aussi, je dirais en quelque sorte d'angoisse, de peur, qui ne sont que transitoires. C'est un petit peu comme si ça remontait effectivement à la surface pour être libéré. C'est quelque chose que tu es en train de, je dirais, transmuter en quelque sorte, ami Bélier célibataire. C'est-à-dire qu'il y a cette notion de, c'est pas la peine de mouliner, entre guillemets, je dirais, ce qui a pu se passer précédemment, parce que là, on te dit que c'est le moment au contraire de lâcher prise et que justement tu es en train de te libérer peut-être d'énergie qui te, je dirais, qui te freinait dans cette évolution ou pour arpenter en quelque sorte ce nouveau départ. Il y a ce qu'on me donne, c'est que j'ai cette notion qu'il y a peut-être un système de fonctionnement dans lequel tu as pu... je dirais t'enfermer relationnellement et on te dit qu'il est caduc aujourd'hui et qu'il faut que tu arrives en fait à vraiment t'en libérer parce que ça ne te... sinon tu ne pourras pas avancer. Voilà mes célibataires. Alors je vais compléter avec un autre oracle pour toi également. C'est l'oracle des anges de l'amour. On va regarder pour ce mois de février nos amis béliers célibataires. Qu'est-ce qui les attend ? Quels sont les messages bélier célibataire? Alors, pour nos amis bélier célibataires, bélier. Alors, bon, c'est des cartes qui sont relativement positives. Si je les mets effectivement en lien avec les premières, pour moi, ce qu'on te dit, c'est que... Alors, le mariage, ça peut être aussi une forme de communion avec toi-même. C'est-à-dire que c'est comme si tu réunissais, en quelque sorte... Pour moi, le message, il est comme ça pour toi, ami célibataire. Hein. C'est comme si tu réunissais
toutes tes parties en fait de toi-même. C'est-à-dire qu'il y a une notion d'être, tu es plutôt, je dirais, sur ce mois dans un mois de travail intérieur, justement de libération. On continue pour justement être dans un équilibre avec toi-même en priorité, avant effectivement de pouvoir être vraiment avec quelqu'un d'autre. Parce que alors apprenez à vous connaître mutuellement, lune de miel. Alors je vais faire plusieurs lectures bien entendu, donc prends ce qui te résonne. Si je reste sur cet aspect spirituel, donc c'est vraiment la réunification de toutes les parties de ton être. Et dans cette fin de cycle finalement, c'est comme si tu apprenais aussi en quelque sorte à te connaître, comme si tu découvrais peut-être des parties de toi aussi que tu vas pouvoir mettre à profit aussi pour définir ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. Ce qui va te permettre, dans ce lâcher-prise, finalement, d'être dans une forme de mieux-être aussi. Pour moi, il y a vraiment cette notion de se sentir plus libre. J'ai une notion de liberté pour toi, ami célibataire. Ensuite, de manière peut-être plus concrète, alors ça peut t'annoncer effectivement aussi une rencontre, mais une rencontre qui ne démarrera pas sur les chapeaux de roue. Pour moi, très clairement, c'est peut-être une rencontre au départ. Alors certes, c'est une rencontre qui sera importante parce que qui pourra effectivement t'amener dans une construction de relations avec des engagements à venir. Mais il y a cette notion peut-être de lenteur quand on te dit apprenez à vous connaître. C'est vraiment ça va te demander de te révéler, c'est-à-dire peut-être de te montrer dans ta vulnérabilité, et que pour le moment, tu es encore dans cet entre-deux aussi. Tu peux être dans une forme, je dirais, de surprotection, donc tu es dans une certaine mesure, je dirais peut-être encore pas forcément dans l'ouverture. Donc c'est quelque chose, tu peux avoir une rencontre, mais ça se concrétise pas forcément dans l'immédiat parce qu'il va y avoir ce besoin, en tout cas pour toi, de prendre le temps aussi de t'écouter. Voilà, amis célibataires. Alors ensuite, nous allons aller regarder un petit peu nos amis les couples. Donc j'insiste sur les couples en premier temps pour voir un petit peu ce qui nous est donné. Donc pour les couples qui sont bien entendu établis, c'est vraiment dans ce sens-là que moi je le pose dans l'intention. Donc pour nos amis les béliers qui sont en couple, quelles sont les énergies de ce mois de février 2024 ? Alors, pour nos amis béliers en couple, quelles sont les énergies du mois de février 2024 ? Pour nos amis béliers en couple. On m'a dit donc, c'est drôle, hein ? Alors, nos amis béliers en couple peuvent être actuellement en train de traverser peut-être une forme de stagnation. Il y a cette notion il peut y avoir une forme, je dirais, d'incompréhension peut-être dans le couple. Du coup, on peut être dans cette sensation de distanciation parce que c'est comme ça que ça me vient. Alors, cette distanciation, pour moi, elle n'est là que de manière temporaire. C'est parce qu'il y a une notion où chacun, un petit peu aussi, doit ouvrir l'œil. Alors, effectivement, on parle du mauvais œil jalousie. Alors, c'est pareil, comme je le dis, je vais faire plusieurs lectures. Prenez bien entendu ce qui résonne en vous. Mais j'ai ce côté un petit peu où il va peut-être falloir aussi regarder les choses en face. Il y a peut-être une remise en question effectivement en cours sur ce mois de février parce qu'il y a peut-être une dynamique de relation ou pour moi plus une histoire aussi peut-être d'équilibre dans la relation qui n'est pas forcément très juste pour chacune des parties. Je vais dire ça comme ça. Donc c'est pour ça qu'on peut être dans cette phase de stagnation parce qu'il va falloir ouvrir l'œil. Ensuite, il y a aussi cette notion que ça peut être également une histoire où finalement on attire peut-être les jalousies aussi autour de soi, donc de ne pas forcément
trop étaler son bonheur, parce que il semblerait que des fois ça dérange, par jalousie aussi, pour ne pas se laisser impacter, parce que c'est comme si on pouvait subir dans le couple, le couple pourrait subir une forme de jalousie extérieure qui viendrait impacter effectivement l'énergie au sein même du couple. Donc on dit juste attention par rapport à ça, surtout ne pas se laisser dominer aussi par ces énergies environnantes qui peuvent être effectivement, je dirais, problématiques. Alors, on va compléter. Je vais compléter avec 2 oracles qui seront exactement les mêmes pour les gens aussi en triangulaire. Donc, pour nos amis béliers en couple, quelles sont les informations à savoir? Une petite dernière pour nos béliers en couple. Voilà. Alors, donc, on te dit effort, fatigue, lassitude. Alors, c'est vrai que c'est peut-être pour ça qu'on a cette sensation de stagner. Il y a peut-être, on a peut-être eu cette sensation d'être, comment je pourrais dire? Il y a une forme peut-être de, oui, de lassitude au sein du couple, hein, c'est bien ce que je dis, donc il y a des questionnements et des remises en question. On te dit par contre, alors attention, parce que ce qui est quand même intéressant, hein, c'est qu'on a l'effort, la fatigue, mais on a aussi le mariage, l'accord, l'officialisation, le passion, désir. C'est-à-dire que le couple n'est pas perdu. Dans ces messages-là, c'est que là, actuellement sur février, tu peux effectivement être dans une forme de lassitude, de dire où est-ce que je vais finalement, est-ce que je suis vraiment bien dans ce couple, est-ce que tu peux avoir de multiples questions, mais ces questions et ces questionnements sont là justement pour te permettre aussi peut-être d'essayer de prendre le problème sous un autre angle. On te dit que là, il va falloir relever un petit peu la tête et de regarder un peu plus loin. Finalement, là où tes yeux ne se sont pas encore posés. Parce que c'est comme si peut-être ami bélier, en couple, tu te refusais peut-être de voir les choses. Est-ce qu'il y a peut-être aussi une peur du bonheur? Et tu peux être peut-être aussi dans une forme d'auto-sabotage hein, au sein de la relation. Peut-être que tu la fuis aussi parce que c'est peut-être trop intense, parce que ça te demande de travailler sur toi. Donc c'est vrai qu'il y a cette notion où ça peut être un petit peu compliqué et on te dit que voilà, ne pars pas en courant en fait si il y a une demande officielle qui vient à toi parce qu'il y a vraiment c'est comme si ton couple finalement à proprement parler est destiné hein, vraiment à fusionner, mais on me dit que tu dois te l'autoriser. Voilà, moi j'ai vraiment ce message-là quand même qui ressort. Donc il ne faut pas hésiter à échanger. Il y a cette notion de discussion. Alors à contrario, hein, on peut avoir une double lecture, c'est-à-dire que tu peux aussi être en mode tout feu tout flamme. Et le fait que tu sois dans le bonheur, tu peux être à même de te lancer, à en parler autour de toi, mais on te dit quand même attention, n'étale pas trop ton bonheur et je dirais pour vivre heureux, vivons cachés. Donc il y a quand même aussi cette notion-là, fais attention, pour moi il y a quand même cette notion de faire attention. Alors ami bélier en couple, de ne pas te laisser... déborder dans tes émotions positives parce que voilà, il va falloir que j'aille la rechercher au loin. Hop. Donc, alors de toute façon, ce qu'on te dit là très clairement, c'est que donc là, il y a peut-être un travail qui est à faire hein, sur ton enfant intérieur, c'est d'où la fin de cycle, d'où tous ces questionnements. Parce que peut-être que toi, tu fais des transferts sur une relation passée où tu as tes blocages, effectivement, peut-être tes peurs qui peuvent être à même de se réveiller là sur ce mois de février. Et que c'est en fait une relation qui peut être un peu électrique sur un plan émotionnel.
alors que tu as peut-être ton partenaire en face qui est plutôt lui en mode, ou ton ou ta partenaire en mode je vis les choses à 100% et j'y crois. Il y a vraiment, on insiste, hein, vraiment que c'est une relation qui est importante. Donc ceux qui sont en couple, c'est pas une rencontre qui est anodine, c'est pas une relation qui est anodine, c'est vraiment quelque chose pour moi qui ressort de manière très, très forte. Donc ça... On en revient à la nécessité de faire l'effort aussi. C'est vraiment le message, faites un effort, amis bélier. Voilà pour nos amis les couples. Et donc, nous allons aller regarder pour les triangulaires. Alors, pour les triangulaires, ce que je vais faire un tirage en... Je suis en train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir parce que, bon, vous êtes les premiers que je fais et je ne sais pas trop. Je vais faire un autre oracle. Alors, je vais faire un petit tirage en miroir pour voir un petit peu chacune des parties. Alors, pour nos amis bélier en triangulaire. Donc, je vais, d'un côté, il y aura toi, ami bélier. De l'autre, la personne que tu as dans ton cœur, dans l'esprit. Et on regardera un petit peu une évolution de la relation. Donc, voilà, on va faire comme ça pour les triangulaires. Alors, les triangulaires, vous pouvez aller voir les couples aussi, hein, et les célibataires. Vous pouvez, voilà, il y a peut-être des choses à piocher de chaque côté, si je puis dire. Alors, quand je parle de triangulaire, ce n'est pas forcément dans le cas d'adultère. Ça peut être, il y a une énergie tierce qui peut intervenir dans une relation et bloquer une relation. Donc, ça peut être d'ordre familial, des facteurs des fois religieux, ou alors effectivement, ça peut être des personnes, je dirais, où tu as rencontré quelqu'un, mais tu es déjà en couple et tu sais pas trop quoi faire de cette patate chaude. Je veux dire ça comme ça. Voilà, il y a plusieurs possibilités, j'insiste. Donc, pour nos amis bélier en triangulaire. Alors, pour nos amis bélier, on va regarder en face. Alors, je vais peut-être pousser un peu toutes mes cartes. Je ne sais pas si tout va être dans le cadre. Hop. La personne de ton cœur. Et l'évolution de la relation sur ce mois de février 2024. Yep. Hop, je recouvrirai avec un autre oracle par la suite. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, alors j'insiste, hein, les énergies, elles peuvent être interchangeables. Donc, peut-être que tu te retrouveras à droite plutôt qu'à gauche. Voilà, prends ce qui te résonne. Alors, qu'est-ce qui se passe de ton côté? Moi, je vais lire dans ce sens-là. Après, libre à toi de lire les choses. Oh, c'est beau, en plus on a les miroirs de chaque côté. Alors, est-ce qu'elles sont toutes dans le cadre? Il semblerait que oui. Donc, du coup, ce que je voulais dire. Donc, de ton côté, ami bélier, il y a cette notion. Alors, dans cette relation, je dirais triangulaire, toi, pour moi, il y a un travail certainement qui a dû être fait de ton côté parce qu'il y a une forme de légèreté dans laquelle tu pourrais te sentir sur ce mois de février. Peut-être cette notion effectivement d'un travail que tu as pu faire sur toi-même dans une forme de libération, je dirais, de schémas, alors qui peuvent être générationnels, hein, d'où le côté hérédité. Il y a cette notion où tu es quand même dans une énergie plutôt une énergie légère. Ouais. J'ai vraiment cette notion de légèreté en fait. Voilà, c'est comme si il y avait une forme de lâcher prise en tout cas qui venait effectivement à toi. Et il y a cette notion en tout cas où toi tu n'es pas forcément déséquilibré. De l'autre côté, la personne de ton cœur, ce qui est assez... lui, il y a quelque chose
alors lui ou elle, bien entendu, hein, c'est non-genré. Lui ou elle en fait essuie plutôt peut-être un revers. Il y a quelque chose de l'ordre, alors la fatalité c'est de l'ordre aussi, je dirais un petit peu de la destinée, dans le sens où il y a des petits cailloux qui viennent se mettre dans le rouage, qui sont justement là pour le confronter à cette réalité. Donc alors soit il est déjà avec quelqu'un et ça s'effondre de son côté, il y a cette notion ça s'arrête, en fait on est dos au mur, donc on n'a plus d'autre choix que de revoir finalement. Donc il y a cette notion peut-être de nouveau départ. Donc si on n'est pas dans les contacts, il y a des choses qui bougent sur le mois de février sur l'autre partie. Hein, il y a cette notion peut-être de quelqu'un qui a persisté dans un schéma et parce que toi tu as travaillé, par effet miroir, effectivement de l'autre côté, ça libère une nouvelle réalité, parce que c'est comme ça que ça me vient. Donc, dans l'évolution effectivement de la relation à venir, hein, sur ce mois de février, ça peut nous emmener aussi sur le mois de mars, je le répète, mais on te dit bien que cette relation, elle est en cours d'évolution. Même si toi, tu ne le vois peut-être pas encore complètement dans le ici et maintenant, dans la matière, on te dit bien que il y a en fait un effet ricochet qui se joue entre vous deux et donc un changement est en train de prendre sa place. Un changement qui va apporter effectivement une meilleure compréhension et un rééquilibrage de la relation. Voilà, alors je vais juste compléter l'évolution de la relation avec l'autre oracle pour nos amis béliers en triangulaire. Il y en a deux qui viennent, donc je vais les prendre comme ça. Oula, excusez-moi, je tape dans le pied. Alors, qu'est-ce qu'on te dit ? Ami bélier, on te parle d'une relation, donc ceux qui sont dans les triangulaires, on te parle d'une union sacrée, c'est-à-dire d'une relation quand même avec un lien karmique, hein, quel qu'il soit. Ici, vous n'entendrez pas parler des flammes jumelles. Donc, pour moi, c'est vraiment, oui, il y a une relation effectivement dite karmique, dite destinée. Mais c'est une relation qui est amenée à vous faire travailler parce qu'il y a un contrat d'âme effectivement entre vous lié à la blessure de la trahison, mais pas que. Il y a également cette notion et c'est très intéressant puisque de ton côté ami bélier, si voilà tu t'y retrouves, on te parle d'hérédité. Donc c'est-à-dire que tu as été peut-être travaillé sur des schémas parentaux ou des choses qu'on a pu t'amener en fait à dans lesquels on t'a fait grandir, dans lesquels on t'a éduqué, que toi tu as libéré, ce qui est très intéressant puisque nous avons le flashback schéma parental. Donc il y a vraiment cette notion de travail qui s'est fait par rapport justement à un schéma parental ou à des croyances limitantes dont tu t'es délesté, qui n'étaient que les projections finalement en quelque sorte de ta famille. Ce qui permet aussi, hein, puisque vous êtes en effet miroir, en face on a également une personne qui s'est libérée de ces schémas. Et qui est alors pour moi c'est plus, on me dit plus en cours de libération pour la personne de ton cœur. Et dans le changement, on te parle de la rencontre forte. Donc c'est-à-dire que je te dirais que dans un délai d'un mois, il y a quand même une notion où tu vas peut-être être à même d'avoir des nouvelles et de te retrouver face à la personne de ton cœur qui cherchera pour moi à revenir justement, à avoir une discussion pour partager finalement aussi ce qu'il a été à même de traverser ces derniers temps. Alors, je vais juste finir avec des petits messages du petit oracle des âmes amoureuses. Donc, pour ceux qui ne sont pas forcément en communication avec leur autre, ça permet un petit peu de savoir ce qui se passe dans sa tête. Alors, pour nos amis béliers, les messages de la personne de leur cœur, que veut-on lui dire? Alors, attendez. Non, là, j'en ai un petit peu trop. Alors, quel message? Voilà. Hop là. Donc, la personne de ton cœur, elle te dit quoi? Elle te dit, nous deux, c'est très fort.
Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre et cela me procure des papillons dans le ventre. Je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Donc voilà les messages de la personne de ton cœur. Donc c'est possible qu'il y a des prises de conscience, mais il est peut-être un petit peu seul dans cette démarche. Voilà mes amis béliers, j'espère que cette vidéo vous parlera. N'hésitez pas à partager, à cliquer le pouce, à vous abonner à la chaîne pour avoir les alertes des prochaines vidéos. Je vous souhaite une très belle journée et un très bon mois de février.